Nous sommes très heureuses de vous retrouver cette semaine du 27 au 2 novembre 2025 pour un nouveau numéro de Fonction publique hebdo. Madame, monsieur, bienvenue. Toujours à la tâche et privilégiant la résolution de tout problème par le dialogue, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'était rendu le mardi au Palais du Peuple, siège de la Chambre basse du Parlement congolais, où un mouvement de revendications secouait les agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Pendant le dialogue, comme seul cadre de résolution des différends sociaux, le responsable des ressources humaines de l'État avait échangé avec toutes les parties prenantes. Nous avons décidé de mettre en place un cadre d'échange, un cadre de dialogue, de discussion. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a grève et que l'employeur décide finalement de mettre en place un cadre, eh bien la grève est automatiquement suspendue. Ça relève du droit syndical élémentaire. Et c'est ce que les agents ont eux-mêmes compris. Et le bureau s'est montré tout à fait ouvert à la proposition que nous avons faite de mettre en place cette commission tripartite afin d'examiner dans le détail certaines revendications. Ce compromis a permis de ramener le calme et les agents ont annoncé par la voix de leurs représentants la reprise des activités pour le mercredi 29 octobre. Il y a la suspension de la grève des cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale. Le travail reprend dès aujourd'hui même. Le mercredi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait reçu en audience le directeur général de la banque Equity BCDC. Au cœur des échanges, la digitalisation de la paie des fonctionnaires, la fixation d'une date unique de paiement, la création d'un mécanisme d'indemnité de fin de carrière, ainsi que l'interconnexion entre la base de données du fichier de référence des agents publics de l'État FRAP et le système bancaire. Nous sommes une banque qui est innovatrice. Nous poussons l'enveloppe dans le sens de l'avant pour voir comment est-ce que le Congolais qui vient à Equity BCDC peut, à travers nos services, toucher que ce soit sa pension, sa retraite ou bien son paie aujourd'hui et pourquoi pas avoir aussi accès aux informations ayant trait à son immatriculation et ainsi de suite. Donc nous pensons qu'avec des initiatives comme FRAP que le VPM a lancé, la banque peut jouer le rôle d'accompagnateur pour justement faciliter la digitalisation de cette procédure. Toujours à l'écoute, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait présidé une séance de travail avec les 60 délégués syndicaux de l'INAP, Intersyndicale nationale de l'administration publique. Au menu figurait la problématique des agents non payés, les indemnités de fin de carrière, ainsi que l'effectivité de l'ajout de 50 000 francs congolais promis par le gouvernement sur le salaire. Le président de l'INAP, Fidal Kiangi, a salué l'implication directe du VPM dans la recherche des solutions concrètes et reconnu les efforts du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État. Nous avons abordé la question des 50 000 francs congolais, qui est l'engagement que le gouvernement avait pris quand nous étions à Bibois, qui devrait être payé depuis le mois d'octobre 2024, mais qui n'est pas payé jusqu'à ce jour. Et le VPM nous a expliqué qu'il y a eu des difficultés parce qu'il y a un bruit à courir, comme quoi on a instruit à la DIRPEI de reconduire la paye de T3. Et le VPM nous a expliqué que c'était au regard de certaines difficultés que le gouvernement avait. Mais après réflexion, ministre du budget, ministre des Finances et la première ministre, ils sont tombés d'accord qu'on donne 25 000 francs congolais parce qu'on devrait intégrer également les nouveaux magistrats et les professeurs d'université qui attendaient aussi quelque chose. Aux agents, nous leur disons que les 25 000 autres restants, on va nous les payer soit au T1, soit au T2 de l'année 2026. Le jeudi 30 octobre, dans le cadre de la poursuite de la réforme de l'administration publique et la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu à Kikwit dans la province du Kwilu où il était accueilli avec allégresse et ferveur. À Kikwit, sans transition, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu dans la salle Grand Hôtel Kwilu où il a sensibilisé les agents et fonctionnaires ainsi que les enseignants sur les régimes spéciaux de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SNSAP. Le président de la République nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que celles et ceux qui vont partir à la retraite le soient de manière digne, partent avec dignité, avec honneur, après avoir servi loyalement l'État. Réformer, c'est préparer l'avenir d'abord. Si ce que nous faisons aujourd'hui
avait été fait hier, aujourd'hui tout le monde partirait avec sourire. Après un travail méthodique réalisé par la maîtrise des effectifs et de la masse salariale grâce à l'opération d'identification biométrique, le VPM Jean-Pierre Liaou a le même jeudi 30 octobre procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents et fonctionnaires de la province du Kwilu. Nous sommes en train de faire avec toutes les administrations le travail de la réfixation de cadres et structures organiques avec des référentiels des emplois qui réfixent le rôle de chaque administration, chaque division, chaque agent. On va arrêter de payer les numéros matricules. On va désormais rémunérer le travail accompli. Après Kinshasa, le Grand Kasaï et le Congo central, la province du Kwilu rejoint ainsi la dynamique nationale impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sous la supervision de Madame la Première ministre et le pilotage du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour bâtir une administration moderne, transparente et performante. C'est la toute première fois dans notre province et dans notre pays de voir ce système. Chaque agent de l'État est bien identifié dans l'annuel. Comme ça, on commence ravi de joie. Le vendredi 31 octobre, séjournant à Kikwit, le VPM avait procédé à la sensibilisation des officiers supérieurs et inférieurs de l'armée et de la police nationale sur le nouveau régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le VPM a explicité sur les innovations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale des agents publics de l'État avec la branche des risques professionnels. Le président de la République a émis le souhait de nous voir mettre en place un nouveau système de sécurité sociale qui ne laisse personne sur les carreaux, personne au bord du chemin. Ça veut dire que, quel que vous soyez, vous êtes concerné. Et c'est l'État qui doit organiser tout ça pour que chacun puisse avoir droit au chapitre le moment venu. L'ICAMA et Joara Montonios, accident de travail. Et les gens qui sont le plus exposés aux risques professionnels, ce sont les militaires et les policiers. Et donc, la branche des risques professionnels, accident de travail ou maladie professionnelle, vous concerne au premier chef. Le même vendredi, dans une approche de rapprochement, le VPM Jean-Pierre Liaou avait procédé à l'inauguration du siège provisoire de la SENSAP Kikwit en présence des autorités provinciales. Ici, les fonctionnaires de l'État, les agents publics vont devoir faire leur démarche sans encombre pour assurer leur retraite, bénéficier d'autres prestations sociales, d'autres branches qui sont prévues par la SENSAP, la branche de risque professionnel, maladie, accident de travail, mais aussi d'autres branches qui vont être implémentées dans les semaines et les mois à venir. Donc ce n'est qu'une agence provisoire que nous mettons à la disposition des fonctionnaires et des agents publics du Kwilu. Après ici, nous irons poser la première pierre destinée pour la construction de l'agence définitive, l'agence provinciale de la SENSAP. Après l'inauguration du siège provisoire, le VPM Jean-Pierre Liaou s'était rendu au lieu où sera érigé le siège provincial de la SENSAP Kwilu pour la pose de la première pierre. En procédant à la pose de la première pierre, le VPM a démontré la détermination du gouvernement de poursuivre avec le déploiement de la SENSAP après Kinshasa, le Kasaï oriental, l'Équateur, la Chopo, le Congo central. La province du Kwilu s'inscrit désormais dans cette dynamique visant à rapprocher les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cet acte n'est pas que symbolique. Il est d'abord l'expression d'une volonté, la volonté du président de la République, qui est en train d'être matérialisée par la première ministre, chef du gouvernement. Vision destinée à mettre sur pied dans notre pays, en faveur des agents publics de l'État, un nouveau dispositif de sécurité sociale. Ce sera une maison de référence, parce que la vieillesse n'est pas une maladie. C'est le sort de tout être humain. Il y a encore quelques années, la retraite était considérée par tous les agents de l'État comme l'antichambre de la mort, le couloir de la mort. Et aujourd'hui, petit à petit, la réalité est en train d'être inversée. Les paradigmes changent. Avant de quitter la province du Kwilu, fidèle à sa politique de proximité, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait organisé les échanges avec les agents et fonctionnaires de la province du Kwilu dans le cadre des audiences en rendez-vous Fara. À l'occasion, le VPM Jean-Pierre Liaou a démontré les innovations réalisées dans le cadre de la réforme et sensibilisé sur les nouveaux textes de loi récemment promulgués par le chef de l'État. Après une intense activité dans la province du Kwilu, le VPM Jean-Pierre Liaou a regagné Kinshasa dans la soirée.
Ainsi prend fin Fonction publique hebdo de cette semaine en vous fixant rendez-vous pour le prochain numéro. Restez branchés pour ne rien rater sur les activités de la vice-primature en charge de la fonction publique. À bientôt.